Bon, il y a, par rapport à Lille, il y a les doubles liens. C'est François Bou d'abord, qui était le manager de l'Orchestre de Barcelone. À l'époque où c'est lui qui m'a proposé comme résident. Mais il me connaissait paradoxalement de la France. C'est-à-dire mes deux pays que je porte très dans moi se sont un peu unifiés dans ce sens. Après, Bou est passé à Lille, a dirigé artistiquement l'Orchestre de Lille, administrativement aussi. Et c'est là qu'il dit, après Barcelone, j'aimerais t'avoir à Lille, avec nous à Lille. Et voilà, c'est comme une espèce de continuité. Sont, je pense, deux cadres très différents parce que Barcelone, c'est... moi, je suis né là, alors c'est un peu comme une espèce de retour. J'habite en France depuis 15 ans, mais là, c'est comme une espèce de retour de quelqu'un qui a fait toute la carrière à l'extérieur. Et par contre, à Lille, c'est pour moi la première fois que dans le pays où j'habite, la France, on me fait résident d'un orchestre. Et c'est pour moi plutôt une fenêtre qui s'ouvre vers l'avenir. Non. À Barcelone, de toute façon, on va créer une pièce ensemble avec Lille aussi. C'est Inscape, le titre provisoire, avec Jean-Pierre Luminet. La pièce sur les trous noirs, la physique avec l'IRCAM, l'EIC, l'ensemble contemporain, des musiciens partout dans la salle, ça va être une pièce spatialisée. J'ai passé plutôt à l'idée de travailler sur les forces du monde physique, sur les énergies. Un peu comme en fait, ma première pièce dans les catalogues de Durand, c'est Caressant l'horizon. C'est un peu, en fait une post Caressant l'horizon qui va beaucoup au-delà, dans ce sens. Oui, voilà, il y a des choses en commun dans les résidences, mais pour moi, Barcelone, c'est plutôt comme un retour partiel, bien sûr, j'habite pas là, mais je donne à connaître ma musique là, qui n'était pas jouée presque. Et Lille, c'est plutôt prospectif, ça ouvre une fenêtre vers peut-être d'autres résidences après, je sais pas, de nouvelles pièces aussi, de grandes créations à Lille aussi. Voilà, c'est un peu différent. Ça, c'est, je trouve, 2 ans de résidence pour un orchestre symphonique, c'est très important parce qu'une seule année, c'est pas suffisant pour que de musiciens qui ne sont pas spécialistes de la musique contemporaine. Il faut qu'ils apprennent ton langage, qu'ils le comprennent, qu'ils l'intègrent dans son écoute orchestrale aussi, même le chef aussi. Hein. Je trouve 2 années, 2 ans, pardon, c'est un minimum pour que la deuxième année soit déjà beaucoup plus intégrer tout ça. Moi, je fais pas beaucoup de notation spéciale, mais quand même, j'ai mon langage. Pour les cordes, il y a plein de stridence, plein de couleurs qu'il faut chercher avec l'archer, de la pression spéciale d'archer. Tout ça, c'est noté d'une façon assez traditionnelle finalement. Hein, mais parfois, il peut y avoir de la tablature même aussi. Mais tout ça, pour l'intégrer dans une orchestre symphonique, ça prend un peu de temps. Et à Lille, voilà, j'ai déjà été à Lille une fois cette année dans la répète d'une autre pièce d'orchestre, moi. Alors c'est pour France Abou, c'est important de faire une année préalable à la résidence pour déjà se donner à connaître aux musiciens. Et là, j'étais très content. Hein. C'était un très bon niveau. C'est une belle transparence orchestrale aussi, la pièce. J'ai pas pu être au concert parce que j'avais justement une création avec l'Orchestre de Barcelone les mêmes jours, mais j'étais dans une répète et j'étais déjà très content et c'était la deuxième répète. Et je pense que ça m'a fait du bien aussi de l'écouter maintenant parce que là j'avais composé déjà pour Lille et comme ça c'est très important d'avoir une idée de couleur, de type d'orchestre aussi des gens qui travaillent là, du lieu aussi. Pour moi, c'est important savoir pour qui j'écris et pas faire une pièce abstraite d'orchestre sans connaître l'orchestre. Non. Oui, Infol, en fait, c'est la première pièce d'orchestre qu'Alexandre Bloch va jouer en tant que chef titulaire de l'Orchestre national de Lille. C'est les concerts de passation, justement là. Et voilà, Infol, c'est une pièce d'environ 14 minutes. C'est une pièce qui développe en fait rapidement, c'est une pièce qui n'est pas trop dilatée, un voyage vers un peu la fin imaginée de l'univers. Si on comprend cette fin comme une grande implosion qui, après, réexplosion dans un nouveau Big Bang, c'est une idée cyclique de l'univers. Alors.
C'est pour ça infall, c'est en fait, en anglais, les forces gravitationnelles les mouvements de chute gravitationnelle, c'est infall. Et voilà, c'est une pièce assez expressive pour orchestre par trois, très orchestrale, où on démarre dans le gel absolu de l'espace vide de l'univers actuel. Hein. Je ne tisse pas là tous les Big Bang et toute l'histoire de l'univers, mais ça démarre dans les vides. Peu à peu, la matière orchestrale, il y a des petites brillances de piccolo, des étincelles. Ça a été inspiré par des idées du vide quantique. Hein. Elle commence à donner de brillance dans le gel absolu des cordes qui jouent tenuto sul ponticello, des harmonies très gelées qui évoluent pas en fait au début. Et peu à peu, cette matière se condense avec des instruments de plus en plus graves, de plus en plus développés, jusqu'à former une grande étoile, le Soleil par exemple. On a en minute 3-4, c'est un peu programmatique même, hein, mais peu importe, ça m'inspire. Après, c'est pas nécessaire que le public connaisse toute l'histoire. Alors j'essaye dans la pièce de réduire cet écart extrême entre une musique très chaleureuse, très rayonnante, et une musique très très froide, gelée, sans évolution. Non. Peu à peu, tout ça évolue jusqu'à l'harmonie commence à tisser de phrasés, de structures en fait. L'harmonie commence à nous parler. En même temps que des mélodies, la flûte est très importante dans cette pièce. C'est une espèce d'être conscient qui pénètre toute la pièce. Et la flûte tisse alors de mélodies de plus en plus développées. Pour moi, c'est le lyrisme de la vie et de l'existence. Il y a un moment de conscience pour moi dans cette pièce, en minute 10 à peu près, où la flûte reste toute seule finalement. Un minute de flûte seule, c'est pour moi un peu la conscience de notre propre fragilité face à cette totalité. Et c'est là qu'après ça démarre cette vision de projection de futur final, d'implosion dans 40 000 millions d'années peut-être. On ne va pas y être hein, pour le voir, et c'est pour moi cette fin de presto de 2 minutes très virtueuse pour l'orchestre, avec beaucoup de mouvements, où tous les thèmes en fait qui ont apparu pendant la pièce là sont mis dans la forme de stretto même. Et voilà, c'est une pièce de 14 minutes, c'est une espèce de voyage. Je suis content que ce soit cette pièce la première, parce que c'est une pièce que vraiment sert à l'orchestre aussi pour chauffer un peu, pour muscler un peu aussi, voilà. Après, Moins qu'un souffle à peine un mouvement de l'air, c'est joué en mois de mars, par une combinaison de solistes de l'orchestre, de solistes de l'ensemble multilatéral, qui est dirigé en Robin. Et voilà, là c'est Matteo Cesari, c'est un concerto de flûte, concert de chambre, de flûte, inspiré, ça n'a rien à voir, la thématique c'est de Trois femmes puissantes de Marine Diaye, la dernière des histoires, où il y a une femme très pauvre qui émigre, elle est poussée à émigrer pour gagner de l'argent pour la famille, elle n'a pas eu d'enfant, elle est toute déprotégée dans son pays, Sénégal, natal, et elle vit en même temps qu'elle découvre le monde, parce que c'est une femme de 25 ans, elle a été enfermée à la maison toute sa vie, son mari est mort, est décédé, alors elle découvre le monde, mais en même temps elle se dégrade physiquement. Voilà, tout ça m'a inspiré un concert de 20 minutes pour flûte et petit ensemble, 5 cordes, 2 percus, il y a plein d'instruments africains dans les percus d'ailleurs. L'harpe, pour moi l'harpe, dans ces pièces c'est comme la kora africaine, c'est l'harpe. Mais c'est une harpe européenne. Et voilà, je pense, et piano aussi, piano mais préparé aussi. Voilà, c'est une espèce de drame très humain. Pour moi, c'est peut-être ma pièce de chambre que je préfère. C'est quelque chose que je ne sais pas si je pourrais répéter. Voilà, c'est fruit d'un moment, d'une émotion. La découverte aussi de Marine Diaye en tant que après elle m'a écrit deux livrets. Voilà, c'était un nouveau monde à explorer après des années de travailler sur la science, la physique et tout ça, comme source d'inspiration. Ça va être une année 17-18 très dense pour moi à Lille parce que ces trois pièces sont parmi mes plus grandes pièces d'orchestre. Ville de Suite d'abord est issue de mon opéra Ville 2, que pour moi c'est ma pièce principale. De toute façon, c'est 2 heures de musique, d'opéra. Et là, dans Ville de Suite, en fait, j'ai condensé toutes les drames. Il y a 5 minutes de l'ouverture, après 2-3 minutes de premier acte. De deuxième acte, il n'y a rien, mais le deuxième acte de Ville 2, c'est très court. Et après, il y a
environ tout le reste du troisième acte en fait. Et j'ai remplacé pas mal de voix par des instruments. J'ai tissé en fait une instrumentation qui remplace le lyrisme des voix. Et aussi j'ai créé de liens entre des sections qui peut-être sont éloignées de 20 minutes ou plus. Mais pour moi c'était important de faire cette pièce pour aussi pour jouer ville dans la salle de concert, parce que sinon c'est très difficile. On a des opéras, il faut toute la scène pour les jouer. Et en plus, comme expérience d'écoute, comprendre, arriver à percer toutes ces drames émotionnels, c'est finalement poétique parce qu'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de texte dans les cas de Ville de Suite, mais arriver à le sentir dans 20 minutes de durée, c'était pour moi important de tisser ça. C'était un besoin même. Aussi, avant la fin, vers août, c'est aussi indienne cette pièce parce que cette issue, ça va être une espèce de réminiscence, pas une orchestration précise du tout, mais ça va être une réminiscence de Te craindre en ton absence du monodrame qu'on a fait avec Marine Diaye. Et cette pièce va être longue, développée 40 minutes, peut-être 45. Un grand frais symphonique un peu plus lyrique, plus sombre. C'est le thème de Te craindre en ton absence. C'est un peu la futilité existentielle d'une femme sans progéniture de 50 ans, qu'elle se trouve là, à l'équinoxe de sa vie, et il faut qu'elle décide quelque chose. Voilà, c'était un peu ça le drame. Et cette pièce d'orchestre, par contre, j'espère l'amener même un peu au-delà du local, du drame ponctuel, et quelque chose un peu lyrique. C'est orchestre par trois aussi. Ville de Suite, c'est orchestre par deux. Et voilà, s'il y a une fin très développée, très je sais pas, je la commence maintenant. Alors, avant la fin vers août, ça va être ma grande pièce d'orchestre sans électronique, par trois, non, très développée. Et après vient Inkscape à la fin de ma résidence. Inkscape, c'est un titre provisoire. Avec Jean-Pierre Luminet, lui, il va proposer, je pense, un beau titre définitif. Mais c'est cette pièce avec l'IRCAM, l'ensemble intercontemporain, qu'aux commandes de l'Auditorium de Barcelone, où va être créé en mai 2018. Après Lille au Paris, on va voir, Paris, la Philharmonie de Paris, après à Cologne, la saison suivante. Mais voilà, j'ai un peu de boulot.